Cet été, j'ai décidé de partir en hiver. Ouais, ça n'a aucun sens, mais l'île Maurice est dans l'hémisphère sud. Et là-bas, leur hiver, c'est nos vacances. Je suis à l'aéroport, ça a super bien commencé par un gars qui s'est jeté sous les rails à Bienne, ou je sais pas trop où. Puis ensuite, premier avion, plus d'1 heure de retard, et le deuxième, déjà du retard. Je sais pas si j'ai chopé, c'est parti. Et le deuxième, du coup, j'ai dû courir, il est parti avec 1 heure de retard aussi. Chance, ils nous ont attendu parce que beaucoup de gens manquaient à l'appel. Et dans leur calcul, c'était mieux comme ça. Et bon, bah, du coup, je me prends une petite cuite parce que la petite surprise, c'est que je me suis créé un place business. Une classe affaires. Putain, j'arrive plus à parler, bref. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux me coucher. Et là, je dois dire, ça va vraiment être dur de revenir en arrière. Là, tu peux te mettre à l'aise. T'as de la bonne petite bouffe, des petits plats, c'est limite de la gastronomie. Et puis ensuite, tu peux te coucher. Donc, franchement, c'est pas mal. Je sais pas comment je vais revenir en classe économie. Donc voilà, maintenant je vais gentiment me poser, regarder un film et puis dormir. Et demain, réveil à l'île Maurice. Comme tout bon touriste, j'ai pris 1 million de photos et vidéos. Et comme tout le monde, elles auraient probablement fini dans un coin du mon disque dur à prendre la poussière numérique. Sauf que cette fois, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Voici donc tout ce que j'ai découvert à Maurice. Et spoiler, ce n'est pas que des plages de rêve. Première observation, Maurice est l'île des chiens errants. Il y en a plus de 300 000 pour une petite île. De jour, ils vivent leur meilleure vie, couchés dans le sable, à l'ombre, ou carrément au milieu de la route. Parce que pourquoi pas. Mais la nuit, c'est autre chose. Ils forment des meutes, hurlent, aboient et transforment le paysage sonore en concert chaotique. Ajoutez à ça les chauves-souris, les renards volants, vu leur taille, et dormir devient un challenge sportif. Maurice, c'est comme un buffet. Chaque région a sa saveur. À l'ouest, c'est plutôt résidentiel. Les plages sont belles, mais elles rétrécissent. L'érosion est bien là et si ça continue, on finira par bronzer sur les galets. À l'est, c'est tout l'inverse. Des plages immenses, sauvages, presque désertes. Par contre, si vous voulez acheter du pain, prévoyez de faire quelques kilomètres. Ici, l'eau est magnifique, remplie d'oursins, ce qui est une bonne nouvelle pour la qualité de l'eau, mais moins pour vos pieds. Le nord, beaucoup plus touristique, pas ma tasse de thé. Mais si vous aimez les animations, les soirées et les regards insistants, c'est là qu'il faut aller. Et enfin, au sud, et dans l'intérieur des terres, c'est l'authenticité, je dirais. Pas mal du tout. Des champs de canne à sucre à perte de vue, des distilleries de rhum, et un parc national parfait pour échapper à la chaleur. Attention quand même aux macaques, ils ne sont pas d'ici. Ils ont été importés par les Hollandais, mais maintenant, ils sont partout. Une ironie quand on sait qu'ils sont en danger dans d'autres pays. Maurice, c'est aussi un exemple parfait de cohabitation des religions. Hindous, chrétiens, musulmans, tout le monde fait tout. Ce qui veut dire plus de jours fériés, pas bête. Mais c'est aussi une société assez conservatrice, et franchement, ça ne me dérange pas. Ce qui est marquant, c'est le contraste. D'un côté, les locaux qui vivent simplement. De l'autre, les investisseurs étrangers qui construisent des resorts et des golfs partout. Parce que oui, Maurice, c'est aussi le paradis des golfeurs. Et moi, j'attends juste que mon dos se remette pour en profiter. Et la nourriture alors ? Vous avez 2 options, claquer 100 € par jour dans la gastronomie ou dépenser 6 € pour manger comme un roi avec de la street food. Les 2 options sont bonnes, mais devinez laquelle j'ai choisi. Bref, Maurice, c'est une île pleine de contrastes, de la beauté sauvage, des traditions fortes et des chiens un peu trop nombreux. J'ai des projets là-bas, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais juste profiter des souvenirs et de mes photos qui, pour une fois, ne prendront pas la poussière. Come on, show you something here.